Il est vrai que dans cette gestion de crise, nous sommes confrontés à beaucoup d'incertitudes puisque l'on progresse au fur et à mesure des connaissances sur le virus, sur la maladie. On progresse aussi par rapport aux consignes nationales et aux recommandations des autorités sanitaires. C'est pour cela que les mesures qui vous sont demandées de suivre en matière de prévention et de respect des gestes barrières, elles sont fixées par pas de 3 semaines à peu près. Elles sont susceptibles d'évoluer à tout moment également en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc elles peuvent très bien, ces mesures, être relâchées ou être au contraire resserrées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Tout le monde est bien conscient, en particulier au niveau de la cellule de crise qui a été mise en place, que ce n'est pas forcément facile de fonctionner avec aussi peu de visibilité et avec ces incertitudes, et que cela peut même parfois générer de l'anxiété sur l'avenir, sur son poste de travail, sur son métier, sur comment rattraper le travail qui n'a pas pu être fait ou tout un tas de questions comme ça. C'est pour cela et pour essayer d'aider un petit peu à répondre à cette problématique que des mesures de soutien, des dispositifs de soutien ont été proposés depuis le début de la crise et continueront à être proposés au minimum sur toute l'année 2020 pour les agents qui en auraient besoin. Il y a du soutien psychologique, mais il y a aussi bien sûr le soutien du service qualité de vie et santé au travail pour toutes les questions pratiques sur les modalités de travail, sur les protections, sur les questions médicales auprès du médecin. Et puis c'est pour cela aussi que les protocoles de reprise du travail in situ sont élaborés. C'est pour essayer de donner le maximum de moyens pour que le travail soit fait en sécurité, que l'on puisse garantir que le travail soit fait en sécurité et donc pouvoir baisser un petit peu les inquiétudes qu'il peut y avoir sur la reprise de nos fonctionnements.